Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel par rapport toujours à la construction des vêtements pour le mariage, donc toujours sur le pantalon, le chino des beaux gosses. Là on va voir comment on pose l'entoilure thermocollante sur les différentes pièces. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Alors, pour poser votre thermocollant sur vos pièces, il va falloir vos pièces, un fer à repasser avec une chaleur forte, soit une table à repasser, soit un petit élément pour repasser. Et moi, j'utilise soit une pâte mouille, soit ce qu'ils s'appelle maintenant les pâtes mouilles synthétiques comme ça, qui sont très bien, ce qui permet d'éviter d'abîmer le tissu, car certains tissus n'aiment pas trop la chaleur forte. Alors, on va poser sur chacune des pièces qu'on doit poser. On a la soupâte de braguette. Donc, on va venir poser son thermocollant dans le bon sens. Donc, ici, on voit que c'est légèrement brillant. Donc, c'est la partie collante. On la pose bien. Alors, on se place de manière à ce que ça soit bien posé. Voilà. Alors, on va même mettre dans l'autre sens, puisqu'apparemment, ça a été découpé mieux dans l'autre sens. Voilà. On se pose. Moi, je rajoute ça pour éviter tout problème. On ne met pas de vapeur et on applique. Alors oui, moi, il me reste un peu de vapeur, mais normalement, il n'y a pas de vapeur. Hein. C'est les restes d'eau. Normalement, là, la vapeur est coupée. On regarde que c'est bien appliqué. Si ce n'est pas assez appliqué, là, je vais passer rapidement, voilà, histoire de bien l'appliquer. Il faut vraiment que ça colle. Donc là, au final, ça dépend du tissu. Soit, vous voyez, on voit quand ça a commencé à coller parce que le tissu réapparaît au travers. Voilà. Et voilà. Donc là, on a collé notre thermocollant, ce qui permettra après d'avoir une partie plus rigide. La deuxième pièce à faire, ça va être les fonds de poche. Enfin, plutôt les bords de poche. Donc là, c'est la même technique. On vient, on applique et on pose. Voilà, hop. Et mon fer ne devait pas être assez chaud. Voilà. Toujours sur l'envers, hein, bien sûr. On fait gaffe de ne pas se brûler les doigts parce que c'est chaud. Voilà. Un bord de poche. On en a un deuxième à faire qui est ici. Je vais chercher mon autre bord de poche. Voilà. Donc là, toujours pareil. Collant, c'est le brillant. On pense bien à se mettre sur l'envers. On se pose. Bien. On applique une première fois. Ça permet souvent de bien le positionner. Et après, on lisse, on passe bien, histoire que ça colle. Voilà. La ceinture, c'est le dernier élément, un peu plus embêtant à faire. Soit vous avez une grande table et c'est facile, soit vous êtes comme moi, vous n'avez pas une grande table, là. Et bien, il va falloir y aller progressivement. Donc, on regarde, le collant est de ce côté. Donc, je me positionne. Voilà. Alors, je me suis mis, moi, sur la partie qui va être à l'extérieur. Ma doublure n'aura pas de thermocollant. Il n'y a qu'une demi-moitié qui... Voilà, on pose.
On pose. On va poser déjà tout le long pour qu'elle soit déjà bien posée. Et après, Et après, on repassera un coup. Voilà. Il ne reste plus que ce morceau-là à faire. Il n'est pas parfait. C'est pas trop grave si elle n'est pas parfaitement dans le tissu sur les bords, parce que de toute façon, on va coudre à cet endroit-là, donc c'est pas la partie qu'on a besoin qu'il soit le plus rigide. Voilà, on repasse comme ça jusqu'au bout pour être sûr que tout est bien collé. Et après, hop, on redonne un coup. Hop, hop, hop. Et voilà. Un des thermocollants est à appliquer sur l'envers de l'arrière du dos des pantalons. Pour cela, il faut déjà tracer ce qui nous manque. On a plusieurs points à tracer. Donc, les premiers points de repère qu'il va falloir qu'on trace, c'est l'endroit où les poches vont être mises. Donc, je trace mes angles. Il y a l'endroit où je vais avoir voilà, donc je vais tracer ça correctement. Les pattes de pantalon. Voilà. Je trace la deuxième. Voilà. Ici, il faut que je trace là. Je trace aussi le milieu. On va tracer la deuxième. Voilà, je trace le milieu encore une fois. Et voilà. Donc ce qui est pratique avec ces craies grasses, c'est que là-dessus, pour tracer, c'est efficace, ça tient et c'est zourd. Et ça part au lavage, bien sûr. Le centre est tracé. Il reste à tracer voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est tracé. Maintenant qu'on a fait nos repères dans ce sens-là, il va falloir qu'on fasse les mêmes repères de l'autre côté. Pour cela, on retourne notre tissu.
Et on vient placer sur ce côté le tissu, le calque. Une fois qu'on est posé, on va dessiner tous les repères qu'il nous faut. Là, il faut juste le contour. C'est juste pour quand on va coudre. Et après, on retrace proprement nos repères. Voilà. Vous faites la même chose sur le deuxième morceau. Et pour finir, on va poser un petit bout de thermocollant. Sur la zone de la poche. Ce qui va permettre de renforcer voilà. Je vous conseille, une fois que ça c'est fait, de redessiner là où sont vos pattes. Parce qu'à la chaleur, ça disparaît. Et de refaire sur le thermocollant le traçage. Voilà, on a posé tous nos thermocollants. Alors comme vous pouvez voir, moi le fil a tendance à partir, vous inquiétez pas, ça à la couture ça va être bloqué. Si c'est le cas, évitez de trop manipuler vos tissus, vous voyez, maintenant c'est devenu rigide. Donc on a une rigidité qui va permettre d'avoir quelque chose de plus solide. C'est tout pour cette vidéo, c'était une vidéo très courte sur cet aspect-là, donc c'est la chose qu'on fait après. On se retrouve pour la prochaine fois. Merci de me suivre. Bye!